Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire plutôt une rétrospective d'un système d'exploitation. Donc, je vais créer une playlist pour ça et je vous expliquerai plus tard. Donc, la rétrospective que nous allons faire aujourd'hui, c'est Ubuntu, précisément la 8.04 LTS. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Mais touche pas à ça. Non. Non. Non, touche pas à ça. Là, t'es bien sur le coffre. Bon, tant pis. J'ai dit non. C'est ma chance, c'est ce que je veux. Ok. Je m'en fous. De merde, regarde, je peux pas jouer. Mais si tu peux Je suis jouer. obligé de m'avancer. Tu peux largement jouer. Moi, je joue tout le temps comme ça, t'en fais pas. Hein. Alors, tu disais, tu peux pas jouer? Voilà, maintenant tu peux jouer. Donc maintenant tu peux pas dire le contraire. Oh là là. Bon. Reprenons. Donc, c'est la Ubuntu 8.04. Ah, génial. 8.04 LTS. Parce que je reprends quand même comme si de rien n'était, donc c'est pas grave. Hop, donc je l'ai un peu personnalisé parce que normalement, normalement c'est en blanc. J'ai foutu en noir parce que je suis pas fan du blanc. Justement, je préfère toujours les thèmes dark. Hop, donc vous voyez, Unlimited-A. On est avec un noyau 262426 en générique. Donc voilà, c'est un vieux noyau aujourd'hui. On est aujourd'hui avec les noyaux 5.12. Donc voilà. On a eu énormément de. Donc là on retourne en 2008. Donc bien sûr c'est pas la première version d'Ubuntu. La première version c'est la 4.10. C'est Warty Wardog, son nom de code. Et le nom de code de la 8.04.4 LTS c'est Hardy Heron. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Et donc du coup j'ai créé une machine virtuelle qui s'appelle rétrospective, que je mettrai pour Windows. Enfin que je mettrai par exemple pour des rétrospectives. Et je réinstallerai parfois des systèmes d'exploitation, des vieux, pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait si on retournait en arrière. Voilà. Donc aussi j'ai regardé combien consommait cette petite Ubuntu. Donc à froid elle consomme 650 mégas, voilà. Et à chaud elle consomme 750 mégas, voilà. Donc c'est pas très gourmand. Donc si on fait un petit stop, parce qu'un stop n'existe pas, hein. Obligé d'utiliser les. Ok. Donc c'est une très vieille distribution, hein, elle date de 2008. La version que je vous ai pris. Donc bien sûr avant vous n'avez pas la suite LibreOffice, c'était OpenOffice. Voilà. Et ce qui a causé la perte de OpenOffice était que ça a été racheté par Java. Donc on avait OpenOffice 2.4. What? Oh c'est normal. Donc OpenOffice 2.4. À propos de GNOME, donc GNOME 2.22.3. Donc la date de son build c'est le 9 juillet 2008. Donc aussi, donc si on va dans à propos d'Ubuntu, hein, je vais pas vous raconter des conneries pour les êtres humains. Ouais, parce que voilà, pour leur dire voilà, c'est pas fait pour des robots. Voilà, Ubuntu 8.04 Hardy Heron, sorti en avril 2008.
Voilà. Et donc aussi pour vous dire que Ubuntu a toujours été ami avec Firefox parce que Ubuntu a toujours utilisé son navigateur Firefox dans sa distribution. Donc voilà. Firefox 3.0.17. Et c'est normal. Eh oui, c'est normal. C'est parce que t'appuies sur... Ah mais... Eh. Et en fait t'avais pas cliqué sur la fenêtre donc du coup ça marche pas. Voilà. Donc Firefox 3.0.17 qui date de 2009. Donc par exemple si on va sur Google, pour vous montrer que ça marchait quand même. Hop. Pas bien, ça marchait en HTTPS. Voilà, le HTTPS marchait. Hein. Donc par exemple si je tape, je sais pas moi, Linux Trix, j'utilise le site d'Avriad. Donc vous voyez que ça marche très bien. Ça, si on n'a pas le protocole HTTPS, ça marche pas. Hop. Ça c'est justement l'overlay. Bon, comme c'est une déversion et du coup ça marche pas toujours. Et par exemple là, pour ceux qui aiment le graphique, qui veulent voir combien nous coûte le système là. Voilà, 269 mégas. Soit 28% de la mémoire parce qu'il est foutu 1 giga de RAM. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas gourmand, ça se voit bien. J'ai pas de swap utilisé. Voilà, il n'y a pas de swap utilisé. Donc voilà. Donc si on va dans le système, regardez. Voilà. Relays Ubuntu 8.04 Hardy. Donc Hardy Iron. Kernel Linux 2.6.24.26. GNOME 2.22.3. Ouais, ça 1 giga de mémoire vive. Un Intel Celeron J1900 en Docker. Et 26 gigas. Enfin 32 gigas d'espace disque. Donc vous voyez déjà d'abord qu'on avait déjà une Logitech bien garnie. Déjà on avait déjà GIMP. Ah, donc un vieux GIMP. Pour dire quand même que GIMP existait déjà en 2009. C'est insane. Voilà. Close. Par exemple sur About, c'est un GIMP 2.4.5. Donc c'est vraiment un très vieux GIMP. Hein. Vous voyez déjà. User manuel. Préférence, dialogue. Je sais plus comment on fait pour mettre dans une seule fenêtre. Je sais plus comment on fait, mais en attendant, bon, c'est pas très grave. Close all tab. Pas parce que ça ferme pas tout. Donc voilà. Vous avez aussi là les lecteurs de courrier évolution. Ça répond plus. Parce que c'est bugué. Donc vous avez transmission BitTorrent. Donc il y avait déjà la Logitech était déjà bien garnie à l'époque. Hein. Donc l'ISO-TIFF fait 600 mégas. Voilà, c'est vraiment pas gros. Close. Hop, voilà. Donc ça c'était l'ancienne Logitech d'Ubuntu qui ressemble vraiment à l'époque c'était aujourd'hui ça ressemble vraiment à Synaptic. Voilà. Ça ressemble vraiment à Synaptic, hein, c'est vraiment ça. Donc, bien sûr vous avez par exemple du graphique, voilà. Donc par exemple je choisis Cheese Enable. Hop, voilà.
Ah ouais, parce que du coup la souris, comme j'ai pas installé les additions habitées parce que ça marche pas. Voilà, du coup, si on fait install update, vous allez voir que ça marche pas. Je fais apply. Enfin, voilà. C'est pour ça que moi je vais désactiver l'intégration de souris parce que c'est chiant. C'est casse-couille. Ça marche pas. Donc voilà. Du coup là si on fait install update, vous allez voir que ça marche pas. Hein, juste, si je fais juste install update only. Voilà. Et si on fait une upgrade ici, ça marche pas. Je me rappelle bien. Voilà. Ah non, ça a l'air de marcher. Ah bah voilà. Vous voyez, ça marche pas. Je vais juste mettre en plein écran. Voilà, j'ai désactivé un peu l'interaction de souris parce que du coup c'est un peu dégueulasse. Donc on va mettre du 1900, enfin du 1180 par 1050. Mon petit frère est en train de foutre en l'air toute ma piole. Ah putain. T'es obligé de faire ça. Mon petit frère est obligé de faire ça. Ça se voit qu'il franchement il respecte vraiment la chambre des autres. T'aimerais que je fasse ça dans ta chambre? Et en plus il le prend à la rigolade quoi. Non, par contre je vais juste... Hop. Voilà. Bon, regardez, ça marche quand même. Hein. Donc par exemple, vous avez la bureautique. Enfin, vous pouvez faire déjà d'abord énormément de choses avec tout ça. Pourquoi pas me trouver par exemple, pourquoi pas trouver un disque, c'est-à-dire en gros un disque CD-ROM vierge où je grave en fait un outil qui permet de démarrer sur une clé USB. En gros parce que l'ordinateur ne le gère pas nativement. Donc du coup aussi l'ordinateur ne le gère pas nativement. J'insère le CD dans le machin, je démarre, je branche la clé USB avant de démarrer. Et du coup on démarre avec l'installation d'Ubuntu. Et ce serait pas mal de le faire. Ce serait cool, comme ça on pourrait installer par exemple Ubuntu. Pourquoi pas tester ça plus tard. Pourquoi pas tester un CD-ROM hein, de toute façon on pourra tester. Donc bien sûr là j'ai laissé le thème par défaut. Mais par exemple regardez si on veut modifier les références. Donc par exemple là, c'est où? C'est dans apparence, voilà. Hop. Ah il y a déjà des préférences là. Donc il y a aussi les thèmes de maté hein, donc voilà. Donc le Tierbooks. Donc là il y avait les fonds d'écran, donc les anciens fonds d'écran. Par contre juste faire customize color background icon pointer. Voilà. On va mettre le pointeur. Hop, voilà, on va mettre ça. On laisse les icônes de gnome. Humaniste. Je sais pas ce que ça change. Ah, d'accord, ça se voit plus là. On va laisser ça. Voilà. Donc là, il y a les icônes, le thème Human qu'on avait, qui ressemble vraiment à Windows, je trouve. Ici, ça.
Celui-là il est vraiment pas mal, mais c'est pas mon truc. Celui aussi est pas mal. Enfin, moi personnellement, celui que j'ai le plus aimé c'est celui-là. Ça on laisse, pas un problème. Par exemple là je vais mettre Redmond. En gros un vieux thème. On va voir en fait à la façon Windows. Hein, bah voilà. Moi par exemple pour avoir un petit peu pour rigoler je vais mettre ça. Et pour avoir un petit peu l'air d'un thème classique. Voilà. Donc ça on met Human. Voilà. Voilà. Ouais. Par exemple là on peut changer, hein, on peut changer les. Par exemple les fonts. Par exemple on peut mettre je sais pas moi si vous voulez un petit peu ok. Ouais si vous voulez une autre apparence. C'est à vous de choisir hein. Moi personnellement je suis pas. Juste laisser le sang régulier. Si je le trouve. Ok. Voilà parce que moi je l'ai laissé quand même. Hop, et j'ai juste changé le thème. Industriel. Voilà. C'est un peu moins dégueulasse. Donc, vous avez Crux, ça par exemple. Je sais pas moi, il y en a plein. Hein, pour ce qu'il y a là, vous pouvez faire. Vous avez n'importe quoi. Donc ça, franchement, je trouve que ça fait vraiment le. Par contre, je vais juste mettre le thème. Human. On va plus laisser les icônes Advaita. Voilà, close. Voilà. Donc, vous voyez très bien que ça marche. Hein, Donc, il y a déjà un navigateur, il y a tout. Hein, donc, voilà. Vous avez aussi le visionneur de bureau distant. Si je me rappelle bien ici, est-ce que SSH existait avant? Je sais pas. On va voir ça. SSH existe. Alors ça franchement je suis sous le cul, je savais pas. IPA 127.0.0.1. Ok. 10.0.2.15. On va mettre un accès par pont parce que justement. Réseau, réglage réseau. On va faire un petit redémarrage clean. Realtek PC IE FI. Ah ouais. Donc ça enferme. Ce qu'on va faire. Configuration manuelle. Non, si on va là-dedans, dans terminal. Si on va dans IPA. Merde. Hop, c'est 192.168.1.50. Ok. Du coup, là, si on va là-dedans. Hop.
Si on cherche par exemple, alors du coup il va falloir que je prenne Pouty, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Je crois que c'est Pouty. Putain, comment on fait pour Et se sache. Voilà, Pouty.exe. Ouvrir. Du coup, si on fait un petit 192.168.1.50, ça doit être ça. Donc, par contre, si on va là-dedans. Voilà, sur le port 24. Enfin, non, juste sur le port 22, ça devrait le faire. Et à un moment, on fait open. Open. Et là. Ça va le faire. Hein. Non, ça marche pas. Donc, je pense qu'il va falloir directement aller dans le Windows Terminal. Parce que, en même temps, ça comprend. Maintenant, le Windows Terminal à SSH. On va juste réduire la fenêtre. Voilà. SSH. Merde. Androtech. Arrobase 192.168.1.50. Et là. Sur le port 22, connexion refusée. SSH. Ah non, ça marche normalement. Clear. SSH. Par exemple, je fais administrator. Voilà, arrobase 192.168.1. Ah, par contre, je connais plus mon adresse IP. Attends, c'est pas ça. Voilà. IP config. Donc, si on regarde sur la carte Ethernet, 39, ok. Normalement, si on fait ça, ça devrait me connecter avec mon Windows. Attends. J'ai une autre idée. SSH. Parce que ça se trouve. Hop, parce que ça peut ne pas marcher. Hop, du coup, si on va. SSH, ça marche. Hein. En attendant, là, c'est juste que moi, j'arrive pas à le faire marcher. Donc, hop. Si on va là-dedans, si on retente le coup. Connexion refusée. Donc, si on va sur le port 24, le pire. Non. Si on va en tant que route, du coup si on fait un petit pass WD route, sudo pass WD route, voilà. Et du coup, si on va là-dedans,
Par contre, la barre de Bandicam me fait bien chier. Parce que là, je sais que ça marchera si on utilise route. Ah non. Hop. Non, refusé. Ça va être chiant ça. Putain, non, mais qu'est-ce qu'il a ce voiture de merde? En attendant, SSH est bien là, hein, c'est pas un problème. Hein. Pourquoi cette direction de merde elle lâche? Voilà, donc je cherche un petit clear. Ah non, un petit CLS plutôt. Je vous garantis que ça marche normalement. C'est pas très grave, hein, tant pis. Hop. Oh, tant pis, hein. C'est pas très grave. Hein. Mais ici, là, normalement, c'est totem. Voilà, c'est marqué en haut, là, totem. C'est totem version 2.22.1. Ok, donc c'était pas complètement à jour. Donc voilà. Et c'est chiant. Bon, après, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Donc aussi vous avez le dessin, bon voilà. Donc bien sûr si vous allez par exemple dans le home folder, hop, normalement vous avez les exemples qu'avait mis Ubuntu, et seulement pour voir un petit peu comment ça marchait. Donc il y avait aussi sa dérivée Ubuntu qui était quand même là en 2008. C'est tout, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis voilà. Après là il y avait plein de choses, donc par exemple là il y avait des trucs pour tester. Donc j'ai juste coupé la musique pour que vous puissiez entendre. Alt tab. Voilà. Hop, et là du coup. Donc ça va peut-être bugger. Mais ça marche. Ça va bugger, enfin ça bug peut-être, mais ça marche. Voilà. On va tester aussi ça. Regardez. Ça se voit aussi avec Totem. Écoutez. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Aesop's Fables, The Fox and the Grapes. Voilà. Ça marche bien, je trouve. Il y a aussi quelques trucs, donc... Ah, il y a Ubuntu Splash. Splash.xcf. Qu'est-ce que c'est? Ah, close. Ok. Ah, ferme-toi aussi alors. Ubuntu Sax. Ok, on va... Donc ça c'est pour tester la distribution, hein, un petit peu comme pour voir comment ça marche et tout. Donc je trouve que ça fait pas mal. Enfin je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là il y a des PNG, donc si vous voulez voir. Effectivement, elle est neuve. Bon, alors donc Alt Tab. Hop, on remet la musique. Voilà. Hein, si vous voulez regarder un petit peu. Donc le cas Ubuntu. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble le Nautilus avant. Il a une autre gueule que celui qu'on connaît avant. Enfin que celui qu'on connaît aujourd'hui en fait. Et celui-là, la dernière en version date de 2007. Bon alors, donc voilà. Hein. Ça permet aussi de regarder voilà, Ubuntu comment. Donc, regardez, du coup on peut. Par exemple si on fait F5. Voilà, on peut regarder un petit peu comment ça marche. Voilà, on peut regarder. Donc voilà. Vous pouvez regarder un petit peu comment ça marche et tout, donc voilà. Vous voyez aussi que les boutons sont un peu à la Windows. Hein. Et aussi qu'il y a très peu d'animation. Voilà. En gros, en même temps, en 2008, on était quand même à l'époque de Vista, et même XP.
Donc voilà quoi, c'était pas tellement. On avait beaucoup, en fait, on avait les ordinateurs plus pour travailler qu'autre chose. Oh. Regardez, si j'essaie de mettre des effets. Voyez-vous ça? Regardez. Regardez ce qu'il va me dire. Voilà. Les effets ne peuvent pas être activés. Bon. Et si on essaie de faire un apt-get update, regardez. apt-get update. Voilà. Dessus. Voilà. Parce que apt, juste tout ça, ça n'existe, ça marchait pas. Il fallait vraiment faire apt-get. apt-get, vous voyez que ça ne trouve aucun. Ça trouve aucun logiciel. Ah. T'as touché à mon disque, toi. Donc toi tu peux rien dire, je t'ai vu. Bon, dans tous les cas on s'en fout. Arrête. Hop, on enlève le disque dur, enfin le disque. Pas le disque dur, bordel, quel con. Donc regardez. Hop, si on fait un petit restart. Crétin. Donc Ubuntu démarre, ça marche toujours aussi bien. Donc voilà. Et ça c'est l'ancien Grub. Voilà. C'est l'ancien Grub, hein. Il est beaucoup plus rustique que le nouveau. Hein. Les abonnés, abonnez-vous au boule. Arrête. Et des fois, il Crétin. 64 bits. Ouais, parce que 64 bits c'est l'architecture de votre PC, non pas ce que vous savez, parce que voilà, je tiens absolument pas à ne pas, enfin, je tiens absolument pas à être démonétisé en même temps. Mes vidéos sont démonétisées toujours parce que voilà, je ne la monétise pas, je ne cherche pas à gagner de l'argent avec YouTube. Surtout que je ne sais, surtout que voilà quoi, Les gars, c'est 64 bits. dans tous les cas, voilà quoi, ça se fait pas et puis Les gars, voilà. c'est 64 bits. Hein, juste gagner de l'argent en fait. Juste gagner de l'argent par derrière des personnes qui regardent juste des vidéos. Franchement, honnêtement, je pense que ça se fait pas. Et donc du coup, et surtout que moi, j'ai en fait que du coup, je regarde pas de. Et du coup, quand vous regardez des vidéos, du coup, ça me rapporte pas d'argent. Déjà d'abord parce que j'ai pas de carte bancaire. Parce que voilà, Il a 12 ans. j'ai pas encore l'âge pour en avoir une. Ah donc voilà, ça va être compliqué. Ah voilà. J'ai pas dit, c'est bon, j'ai jamais menti, donc c'est comme Les abonnés, il faudra penser à aller vous abonner à mon compte. Mon compte TikTok, non, 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 c'est Matt. non, 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 voilà. Désolé, mais mon petit frère il est un peu chiant. Yes. Voilà. On surfait contre la TS2. Ah, ça existe, la console TTY existe. Si on se connecte en tant que route. Oh, ça marche. Oh. Donc si on fait un petit contrôle de la TS7, qu'on revient sur l'interface graphique. Arrête, fais pas ça, bordel. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Tu me poses une question que je sais même pas y réfléchir. Enfin, que je sais même pas y répondre. Voilà. Ah.
Voilà. Make default. On va mettre le français par défaut. Hop. Oh, c'est bon, ça marche. Voilà. Ah, par contre, les applets ils sont un peu buggés parfois. Ah. Donc ça, on va faire unlock to panel. Hop, du coup là, si on fait ça, move. Et si on fait move. Voilà. Un petit lock to panel. Lock to panel. Lock to panel. Lock to panel. Et ça, on fait move. Voilà, ça restera bloqué. Lock to panel. Hop, ça aussi. On met comme c'était. Lock. Voilà. Vous voyez que ça marchera bien. Il n'y a pas de bug. Il n'y a rien. Non, par contre, un truc que je vais faire, si j'arrive à trouver. Et c'est dans administration. Fenêtre de connexion. Voilà. Donc vous voyez quand même que les mots de passe étaient quand même. Enfin que Linux a toujours été très à cheval sur la sécurité. La preuve, hein. Aussi que regardez, vous pouvez aussi modifier tout ça, hein, c'était. Donc avant c'était pas GDM qui était utilisé, c'était Light DM, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc voilà. Alors, moi, si j'arrive à trouver. Yes. Et bon, c'est pas grave. Joyeux gnome avec navigateur. Avec un navigateur. Version artistique de. Regardez, on pouvait même personnaliser le message. Par exemple, si on voulait mettre %n pour dire salut, donc %n ça veut dire ça va mettre le nom en fait de l'utilisateur. Voilà. Et du coup, il me posera salut Andrew, enfin Androtech, comment vas-tu? Du coup, on fait close. Regardez. Du coup, on va faire système, titre. On fait logout. Regardez. Hop. Ouais, il est censé me marquer. Ah. J'ai pas l'habitude avec ce slide game là. Voilà. Finalement ça n'a pas marché. Fenêtre de connexion.
Voilà, c'est resté sur Human. C'est pas très grave. Hop. Welcome message, on va laisser. Donc vous avez l'automatique login aussi. Bon voilà, hein, vous avez énormément de choses. Close. Faut pas que je juste voir combien ça fait de temps. Quand j'ai besoin que tu t'affiches pas. C'est quoi ce bordel? 40 minutes. Ah ouais, quand même. La rétrospective elle a duré longtemps. Ouais. Ok. Lock to panel. Donc vous avez le lanceur d'application, vous avez aussi des applets. Pour ça franchement je trouve que c'était vraiment pas mal. Donc ça du coup si on l'add, par exemple on va le mettre là. Vous aviez un panel. Voilà. Vous aviez un menu complètement add. Donc un menu. Moi personnellement je vais l'enlever parce que je laisse le menu par défaut. Donc aussi le monteur de disques, donc il y avait les disquettes, tout ça, bon voilà. Parce qu'il fallait savoir quand même qu'en 2008 il y avait quand même des disquettes qui existaient encore, hein, donc voilà. Donc on va faire shutdown. C'est quoi cet écran rouge? Hop, et voilà. Et voilà. Il s'arrête. Faut le laisser faire faut le laisser un peu faire. Ah, j'ai lancé VMware comme un gros con. Ah. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour 42 minutes quand même de rétrospective. Enfin, de rétrospective. Oui, c'est comme ça que je l'ai dit. Donc, et ben, à plus. Au revoir et à la prochaine. Salut!